Salut, tu te demandes comment faire en sorte que ta trésorerie et ta gestion financière, les paiements des fournisseurs, les règlements des clients, les encaissements, les décaissements ne soient pas une charge mentale, mais quelque chose qui roule, sur lequel tu ne te poses pas de questions et tu ne poses pas ton attention. Alors, je vais te montrer aujourd'hui comment l'organisation de ta gestion financière peut vraiment résoudre ce problème et sans charge mentale ni tableau Excel et tu ne seras pas en PLS. Je m'appelle Chloé, si tu me découvres, je suis coach business et j'aide les entrepreneurs à passer d'un business qui les nourrit à un écosystème qui s'enrichit et qui les enrichit, sans charge mentale. Ça fait 20 ans que je suis aux côtés de cofondateurs, je me forme en permanence, j'adore ça, c'est vraiment une obsession pour moi. Et il y a une chose que je peux retenir, c'est qu'on ne peut pas faire décoller son business au détriment de son énergie. Donc aujourd'hui, on va voir quelle gestion tu peux mettre en place pour pouvoir passer à l'étape d'après. La deuxième partie, c'est la partie client. C'est la partie qui est la plus délicate, intéressante, riche à avoir de la pédagogie avec et surtout sur laquelle on peut vraiment avoir des regards très très neufs et être vraiment très créatif. De la même manière qu'on va mettre en place une preuve sociale, de la stratégie, marketing, digitale. On a une vitrine en fait qui est faite de nous sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, on pourrait me répondre qu'il y a beaucoup de il y a pas beaucoup. Il existe des menteurs, des usurpateurs, des gens qui font des fakes. Bah oui, peut-être. Moi, ça, je n'en vois pas. Ça n'arrive pas jusqu'à mon champ vibratoire. Donc, je ne sais pas si toi, tu y es confronté. Dis-moi en commentaire, on pourra échanger. Mais en tout cas, moi, ça n'est pas du tout ça que je vis. Ça n'est pas du tout ça que je vise. Et comme je suis persuadée que tout est énergie et qu'on attire à soi la vibration qu'on diffuse, je suis persuadée que si on développe un climat de confiance, de paix, d'entraide et de collaboration où on se fait grandir les uns les autres, c'est ce qu'on va récolter et c'est ce qui viendra à nous. J'en ai déjà fait beaucoup l'expérience et j'en suis convaincue. Et je pense que toi aussi, si tu écoutes cette chaîne, c'est que tu as cette sensibilité-là aussi. Donc, pour facturer les clients, il faut vraiment un cadre. Il faut vraiment que ce soit pensé, réfléchi, automatisé, systématisé. Je te donne un exemple. Par exemple, les rendez-vous, le fait de faire des calls en amont avec les clients. Il y a des calls, des fois, où les gens ne viennent pas. Moi, ça m'arrive très peu de fois. Le peu de fois où c'est arrivé, j'ai mis une action corrective et je mets en place des actions correctives pour que justement ça n'arrive plus. Ça, c'est un exemple de cadrage avec les clients, c'est-à-dire que je mets en place des rappels, mail, SMS, remind, peu importe, selon le profil qu'il y a, le profil des clients, pour pouvoir leur rappeler qu'on a rendez-vous ensemble tel jour, telle date et qu'ils se sentent libres de changer le rendez-vous si jamais ils ont un contretemps. Je préfère avoir à revoir mon emploi du temps plutôt que perdre 1 heure parce qu'ils ne se sont pas présentés. Ça, c'est pour t'expliquer dans quelle mesure il faut cadrer la relation en amont, en fait, et le cadre du partenariat. Ensuite, la deuxième chose à faire, pour moi, pour les clients, surtout quand on est freelance, bah, du coup, c'est de facturer upfront. De la même manière que toi, tes fournisseurs et tes sous-traitants vont te facturer upfront, il faut que toi, tu puisses facturer upfront. Alors, parfois, je l'ai vu pas mal avec des OBM à succès. La première presta, c'est vrai que c'est compliqué. Il faut apprendre, à se connaître et encore une fois, pour des gens qui sont vraiment très frileux et encore, je crois que c'est vraiment une question de rapport à l'argent, rapport à l'investissement, hem et rapport à la confiance et à la qualité à la comment dire? À la qualité qu'on a de déléguer, quoi. Si on fait confiance à la personne, on peut facturer, upfront, direct. Après, si jamais c'est des prestats, répétitives, on peut aussi, le mettre dans nos conditions. Donc ça, c'est aussi, un tips que je donne souvent, c'est qu'on passe plus par des devis, sauf, dans le bâtiment travaux publics ou voilà des domaines, où c'est vraiment, particulier et historiquement, de cette manière-là que la facturation, le process et le trajet de facturation se fait. Dans certains cas, moi, je trouve ça intéressant de passer par un devis, voire avec, une acceptation des conditions générales de vente ou des conditions de confidentialité. Dès le devis, tu poses les conditions, tu notes, les conditions de paiement et surtout tu n'oublies pas d'en parler pendant le call, le onboarding ou le call où on se fixe, qu'on dit go après pour le partenariat. Si c'est écrit noir sur blanc que toi, ton paiement c'est, 60 à la compte et le reste à 30 jours par exemple, parce que c'est un livrable qui dure longtemps, c'est de la gestion de projet, c'est au long cours. Si tu le matérialises dans le devis et que toi tu en parles pendant ton rendez-vous, bah, du coup c'est beaucoup plus facile. Après, il y a pas de surprise. Par
Par contre, le client, il peut te dire: «Oui, non, moi ça se passe comme ça, moi j'ai une grande entreprise, ça se passe comme ci, comme ça» et après tu discutes et tu t'ajustes. Mais le fait de proposer des conditions qui, toi, te sont 100 favorables, c'est-à-dire 100 facturé upfront, dès le départ. Après, si jamais lui, il négocie et qu'il te dit: «Bah, non, moi ça me va pas», et qu'en fait, tu as que 5 personnes sur 10, mettons, 5 clients potentiels sur 10 te disent: «OK pour, la facturation upfront à 100 et 5 clients te disent: «Bah, non» et tu renégocies et tu vois pour un acompte et cetera. En fait, ta trésor, elle est fluidifiée déjà de 50. Donc en cadrant les choses et en le mettant noir sur blanc et en l'affichant, mais du coup, faut être ancré, faut être sûr de soi. Moi, je suis persuadée qu'il y a plein de solutions, possibles. Les gens qui essayent de négocier parce que c'est pas dans leurs conditions, limite, il faut leur proposer tes services pour pouvoir organiser et optimiser leur orga interne à eux, pour arriver sur quelque chose où la trésor est fluide. Parce qu'en fait, si tu payes pas tes prestats en temps et en heure, c'est parce que ta propre trésor n'est pas fluide. Donc d'inviter, à quelque chose de plus structuré dans tes relations, toi, avec tes clients, bah, du coup, ça les invite à faire de même. Et puis tu peux aussi, proposer des audits, proposer, du cadrage. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Je travaillais avec un système d'apporteurs d'affaires et du coup, bah, les personnes qui me conseillaient, bah, ils étaient directement intéressés et ils percevaient, une commission, super intéressante. Donc du coup, dès lors qu'ils étaient confrontés à un client ou un fournisseur chez qui ils voyaient un petit peu des disparités de trésor, des problèmes d'orgas, de process, voilà, où c'était pas très fluide, bah, du coup, hop, il me conseillait, il me mettait en contact et soit moi, soit, quelqu'un de mon réseau, bah, du coup, intervient, pour pouvoir optimiser, faire un audit et alléger la trésor et la charge mentale, en fait, de tous les dirigeants, quoi. Parce que moi, je suis persuadée que l'argent est une énergie et que, du coup, on peut vraiment déverrouiller et que ça soit beaucoup plus fluide, quoi. L'âge de pierre, c'est terminé. Les temps de guerre, c'est bon. On a fait beaucoup, beaucoup de guerres et on a beaucoup fait de rétention d'argent. Là, il faut passer à autre chose. Donc pour ouvrir le modèle aussi de nouveaux modèles économiques, il faut qu'on puisse l'implémenter. Parenthèse fermée. Donc ça, c'est l'autre chose, donc de le matérialiser dans le devis parce que du coup, comme ça, il y a pas de surprise. Ensuite, les relances. Bah, du coup, si ton client, il te paye pas, il faut un système de relance. Il faut que tu mettes en place soit une automatisation et la plupart des logiciels de facturation, le comprennent dans leurs paramètres ou sinon tu le fais toi, tu fais une automatisation d'email. Si jamais tu as besoin de conseils à ce niveau-là, n'hésite pas à me faire un commentaire sur, LinkedIn, YouTube ou Instagram ou sur mon site internet et je t'aide, pour ça. Moi, il y a pas de problème. C'est hyper facile, la plupart du temps, les gens oublient, en fait. C'est pas qu'ils ne veulent pas payer, c'est que juste tu n'étais pas dans leur priorité. Donc il faut se manifester. Une petite relance, alors après on peut aussi faire des relances de manière très humoristique, très légère. «Coucou, à moins que tu sois dans un espace intersidéral, il semblerait que ma facture n'ait pas encore été payée. Bah, n'hésite pas à revenir vers moi s'il y a quoi que ce soit, sinon j'espère que tu pourras faire le virement cette semaine». Ça peut être aussi très familier selon la proximité qu'on a avec nos clients évidemment. Mais en tout cas, ça peut être hyper adapté et ça peut être hyper digeste pour la personne qui le en fait, c'est digeste pour la personne qui le cadre, qui le fixe et qui l'automatise et qui le systématise, mais c'est aussi digeste pour la personne qui le reçoit. L'idée, c'est encore de cultiver des relations qui soient saines et la plupart du temps, les personnes te disent: «Ah merci pour ton rappel, en effet, ça m'était sorti de la tête. Bah, écoute, je te remercie. Je le mets sur le haut de la pile, dans ma to do de cette semaine». Ou alors, il, te répond pas, tu le relances, et tu lui fais une deuxième relance et tu lui dis: «OK, est-ce que du coup, si jamais tu as des difficultés ou des délicatesses de trésorerie, n'hésite pas à revenir vers moi. On peut peut-être voir pour un échéancier de manière exceptionnelle parce qu'il faut qu'on puisse avancer sur ce sujet». Donc ça peut être très, 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 très facile, très, très fluide. Après, il y a des évidemment, il y a des moments où c'est plus bloquant, mais j'espère que tu seras jamais dans cette situation. Sinon, il y a des process de recouvrement qui sont beaucoup plus musclés, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc ça, c'est les processus, de relance. Donc l'idée, c'est vraiment de cadrer côté fournisseur et côté client, pour pouvoir avoir une trésorerie qui soit, assez light et surtout que ça ne soit pas une charge mentale. Donc ensuite, il y a des petits tableaux, de trésor ou des modules dans les logiciels de banque ou des logiciels, spécialisés. Si tu as besoin de noms particuliers, n'hésite pas à me le dire, aussi en commentaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment
les must-have et les choses à faire sur ta to-do pour t'alléger de la charge mentale. Alors après, ça peut être aussi, c'est ce que j'entends parfois de la part des créateurs que j'accompagne, c'est des choses qu'ils n'ont jamais faites en fait, parce que la plupart du temps, il y a un flux continu de clients qui fait qu'ils viennent à moi, c'est que justement ils veulent passer un cap, donc il y a beaucoup de chiffre d'affaires déjà qui arrive et du coup, ça arrivait tout seul, ça se gérait tout seul et là, ils sont confrontés à des petits pépins. Ou alors, ils ont par exemple investi dans un mastermind, je te donne un exemple, classique. Ils ont investi dans un mastermind à 10 ou 20 000 € et du coup, ils se retrouvent avec un trou de trésor parce qu'il y a 2 clients qui n'ont pas payé et ça les met dans la mouise alors que ça n'était pas une situation qui était déjà arrivée. Donc ça aussi, c'est à prévoir. C'est pour ça qu'il y a des tableaux de suivi de trésorerie, très, très simples qui peuvent être suivis ou alors des tableaux de trésorerie aussi qui sont un peu plus poussés et qui prennent en compte vraiment un gros prévisionnel et des tableaux, des variables et des dynamiques, vraiment, multi et beaucoup plus précises. Donc j'espère que cet épisode t'a aidé. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une très belle journée. Soft and sharp.